Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place l'image qui se trouve là. Donc tu vas voir, c'est assez simple, surtout que c'est gratuit, c'est vite fait. Donc la première chose à faire, tu vas sur le site pixabay.com. Donc ensuite, pour trouver les images, c'est selon ta thématique. Donc moi par exemple, si je veux un site web, donc site web, là, tu vois, t'as plein d'images. Les premières là, bon, c'est liens sponsorisés, c'est payant. Celles-ci sont gratuites, libres de droit. Donc après, ça te de voir. Bon, tu choisis ton image. Par exemple, j'ai pris celle-là, je crois, dans le site. Voilà. Donc pour la télécharger, tu cliques téléchargement gratuit, 640 451. Si tu prends cette taille, tu peux la télécharger sans t'inscrire. L'inscription est gratuite, donc après, ça te le voir. Donc, pour ce qu'on veut, nous, ça suffira largement. Tu télécharges, tu enregistres ton image. Donc moi, j'en ai enregistré 3. Je vais revenir document. Là, tu vois, j'ai 3 images. 2, 3. Donc après, tu les ouvres avec GIMP. Donc on modifie avec GIMP. Donc ça pareil, hein, si tu l'as pas, tu le télécharges. J'ai un modifié avec GIMP. Et la dernière, modifiée avec GIMP. Donc voilà, donc en principe, tu as les 3 images. Je vais essayer de tout agrandir. Donc il m'en reste une. Voilà, donc on a les 3 images. Donc après on va regarder les tailles 640 426, 640 451 et 640 480. Donc ce qu'on va faire nous, on va peut-être les réduire un petit peu. Peut-être mettre en hauteur, disons 300 pixels. On va mettre à les 350. Donc ce qu'on va faire, tu fais une nouvelle image. En largeur, moi je mets environ 1500 ou allez 1600. 1600, j'ai dit environ. On va mettre à les 350. Faudrait peut-être que j'efface ça. Donc voilà, tu fais ça et tu valides. Donc là, ce sera notre image de sortie. Donc ensuite, 350 de haut. Donc les images, on va les redimensionner. Donc tu vas dans Images, échelle et taille de l'image. Et le deuxième, tu mets 350. Chaque fois, je peux effacer. Voilà, tu cliques sur échelle. Donc on va faire pareil pour l'autre. Image, échelle et taille. Donc tu mets pareil, 350. Donc échelle. Il m'en reste une. Donc image, échelle et taille. 350. Et tu fais échelle. Donc ensuite, c'est à toi de voir laquelle tu vas mettre en premier. En premier, je vais mettre, allez, celle-ci. Donc ici, tu prends l'outil pour sélectionner. Tu restes appuyé bouton gauche de la souris, tu sélectionnes tout. Donc copier, CTRL C. Donc tu revas sur notre image et tu fais coller, CTRL V. Donc pour déplacer, tu as les touches du clavier. Donc c'est un peu long. Moi ce que je fais, je prends directement avec la souris, tu restes cliquer. Donc pour agrandir, tu as zoom ici ou alors tu appuies sur la touche CTRL et avec la molette de la souris, tu peux agrandir comme tu veux. Tu vois, tu te déplaces. Donc ici, pour être bien, j'utilise, tu vois, moi, les touches du clavier. Là, tu vois, tu as un petit encre qui apparaît. Donc pour fixer ton image, tu cliques bouton gauche. Voilà. Donc cette image a fait, c'est la première,
fait combien de largeur? 467. Donc pour nous aider, là on va mettre un guide. Voilà, donc image, guide, nouveau guide, donc vertical, donc 467. Donc ça va nous servir pour faire 10 pixels de blanc, tu vois, comme ici. Donc ensuite, je reviens. Donc 467, donc on met un nouveau guide en vertical, pardon. Donc tu rajoutes 10, 477. Donc tout dépend de ton image. Donc voilà, valide. Donc en deuxième, je mets celle-ci. Donc le titre section, je prends l'image. CTRL C pour la copier. Je reviens, CTRL V. Donc là, je vais utiliser les flèches du clavier. Donc je fais un CTRL molette pour agrandir. Donc là, c'est pas trop mal. CTRL molette. Hop. Donc l'image, ça faisait combien? Celle-ci, on a un peu besoin déjà, je vais la fermer. Donc abandonner. Et celle-ci a fait 497. Je vais prendre la calculatrice. 477, c'est ce qu'on avait, plus 497, 974. Donc 974. Guide, nouveau guide. Et là j'ai dit 974. Donc c'est bon, je rajoute 10 pixels. Guide, nouveau guide. Plus 10, 984. Voilà. Donc celle-ci on a besoin, je la ferme sans l'enregistrer. Et la dernière, celle-ci, donc dissection, je fais un CTRL C, donc je reviens ici, et je fais un CTRL V. Donc là je prends la souris, CTRL molette, donc j'aligne au clavier, non ça me paraît pas trop mal, CTRL moins, donc celle-ci je vais la fermer. Donc voilà notre image. Donc maintenant on reprend l'outil de section et là je vais la couper ici. Donc c'est pas au millimètre près. Allez. Donc là tu fais un CTRL C et après CTRL Maj V. Donc sinon t'as tout édition. Tu vois, t'as copier, coller comme nouvelle image. C'est ce que je fais, mon image CTRL. Donc voici notre image. Donc maintenant il nous reste à l'enregistrer. Donc tu vois, donc tu fais fichier, exporter sous, moi je l'ai mis là, tu vas dans image, allez on va l'appeler, je vais l'appeler IMG recueil, ou mettre en anglais, home.jpg. Donc là tu l'enregistres, mais tu modifies bien la qualité pour pas que ton image soit trop grosse. En mettant 50, en principe c'est bon, exporter. Donc on va regarder IMG qui était 50, on arrive à 76 kg, donc c'est pas trop mal. Donc ensuite tu ouvres Sublime Text, tu reviens dans l'index,
les dernières vidéos, j'avais fait une petite erreur ou deux. Là, j'ai mis accueil, donc ça sera bien index.html. J'ai vu aussi, j'ai regardé, souvent je dis la sidebar, alors que c'est la navbar. Actuellement, c'était la navbar. Donc voilà, donc ensuite, donc ce qu'on va faire, on va mettre une image juste ici. Donc pour mettre une image, c'est simple, hein, img, donc image, src égale, donc là c'est notre répertoire img, l'image je l'appelle img-home.jpg. Donc déjà je vais vous faire voir ça, CTRL S, on actualise. Donc c'est pas tout à fait la même que j'avais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est l'image, on fait ce qu'on veut, selon votre thématique, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, là, si vous regardez, elle va pas être responsive. Donc là, on a un petit problème. Donc ça, c'est très simple. Et ici, on va rajouter une classe. Donc ça, c'est Bootstrap à la classe img responsive. Responsive. Voilà. Puis d'ajouter ça. Donc j'actualise. Si maintenant je réduis, voilà, l'image se réduit. Donc en mettant la classe responsive, l'image s'adapte. Donc là, on avait un padding de 70 si je me rappelle bien. Donc là, on doit avoir environ 10 pixels. Est-ce que j'ai... Bon, si ça je vois correspond. Sinon, il faut regarder, hein, si je me suis pas trompé au niveau d'écartement, vous pouvez changer. Ça vous de voir, bon, comme ça, c'est pas trop mal. On dirait que là, c'est un peu plus petit. Donc ça, pour vérifier, sous GIMP, on a tout ce qu'il faut. Donc pour vérifier l'écartement, c'est le compas. Donc je vais même faire un contrôle molette à grandir au maximum. Je sais peut-être tomber à combien d'ici à là, 9 pixels. Ou j'ai peut-être mal aligné. C'est pas très grave, hein, c'est vite fait. J'ai combien là? Ah là j'ai 10, voilà, donc c'est ça. Donc il y a plusieurs solutions. Si vous voulez pas tout refaire, on prend la sélection. On se met ici. Hop, contrôle, on va zoomer. Ça, je mets ici. Ma deuxième, elle est où? Elle est ici. Il suffit qu'elle fasse un pixel. Voilà. Ensuite, je prends. Donc là, c'était du blanc. Donc avec GIMP, ça, on peut faire plein de choses. Hop, ouais, c'est bien du blanc pur. Donc on aurait pu mettre du F8. Après, ce qu'il faut faire, il suffit de prendre le pinceau. Donc là, on peut modifier la taille du pinceau. Et là, on va prendre un petit coup de blanc. Voilà, c'est vrai qu'avec GIMP, c'est vrai que c'est bien, on peut faire ce qu'on veut. Là, j'ai réduit. Voilà. Et après, on peut faire directement exporter. Top, ça va nous modifier l'image. Donc, j'ai pas regardé si c'est bien un pixel, si ça doit être bon. Voilà, là, c'est déjà bon. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment très très simple. Là, il y a des milliers d'images. Après, vous cherchez en fonction de la thématique de votre site. Et il y en a vraiment plein. Donc voilà, donc le site avance. Bon, moi j'avais mis cette image là, ce serait une autre, c'est pas grave.
c'est bien responsive. On va peut-être pour la prochaine vidéo, peut-être faire un truc tout simple. Oui, c'est vrai, je me suis trompé. On va faire la page inscription. C'est vrai que c'est très très simple. On va déjà aller au plus simple. On va faire ça, on va mettre le footer. Et après, on attaquera la page d'accueil qui est plus compliquée. On va déjà faire les pages les plus simples. Voilà, bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.